Aujourd'hui, on parlera des limites d'une fonction, notamment la signification de l'expression limite quand x tend vers c, par exemple, de f de x est égal à L. À quoi servent ces calculs? Comment estimer une limite? Et comment savoir quelle astuce utiliser pour lever les formes indéterminées quand on veut calculer la limite d'une expression? Alors, débutons et discutons du rôle des limites. Les limites servent à observer le comportement d'une fonction au voisinage d'un point x égale à c, ou alors quand la fonction tend vers l'infini. Et la continuité d'une fonction est intimement liée à la limite, pareil que la dérivabilité, tout comme l'existence des asymptotes sur une fonction. Donc, la compréhension et l'étude des limites est véritablement au cœur de l'étude des fonctions. Et pour les notions de continuité et dérivabilité, effectivement, on aura d'autres vidéos qui discuteront beaucoup plus en détail de ces notions. Comment estimer une limite? En général, 3 méthodes existent pour estimer une limite. Il y a la méthode algébrique. Dans les méthodes algébriques, en général, quand une fonction est donnée et en remplaçant, disons, les valeurs des variables par le point qu'on essaie d'approcher, si on a une forme indéterminée, alors il faut changer l'écriture pour pouvoir obtenir une forme calculable. Discussion théorique pas très claire, mais au fil des exercices, on comprendra mieux de quoi il s'agit. Et la représentation graphique, par définition, requiert l'utilisation d'un programme comme celui que je suis en train d'utiliser présentement, qui s'appelle GeoGebra, ou alors un tableau de valeurs qui requiert une calculatrice, ou alors Excel Sheet, où en introduisant les valeurs d'une fonction, on arrive à savoir comment se comporte la fonction à l'approche ou au voisinage du point qu'on veut étudier. Des fonctions usuelles. Alors, les limites à l'infini des fonctions polynômes et des fonctions rationnelles sont dans la famille des limites les fonctions les plus faciles à calculer. Par exemple, estimer ou déterminer la limite d'une expression aussi longue que celle-ci, en réalité, requiert simplement de s'intéresser à la limite de l'expression avec la puissance la plus élevée. Pareillement, quand on a un ratio, on s'intéresse uniquement aux termes avec les puissances les plus élevées. Alors, comme exemple, on va illustrer cela en déterminant la limite quand x tend vers plus l'infini de 7x au carré plus 3x moins 8 sur x moins 1 facteur de x moins 2. Alors, la première chose à faire, évidemment, pour respecter la formule précédente est de développer le dénominateur. Donc, on obtiendra la limite quand x tend vers plus l'infini de 7x au carré plus 3x moins 8 divisé par x au carré moins 3x plus 2. Effectivement, ayant obtenu cette expression, on s'intéresse uniquement aux termes avec les puissances les plus élevées. Donc 7x au carré sur x au carré. Donc cette limite est l'équivalent ou alors équivalente à la limite quand x tend vers plus l'infini de 7x au carré sur x au carré, ce qui nous donne 7. Donc cette limite sera égale à 7. Très bien. Pareillement, la deuxième limite quand x tend vers moins l'infini de moins 5x au cube, moins 3x plus 6, estimer cette limite reviendrait uniquement à estimer la limite quand x tend vers moins l'infini de moins 5x au cube, ce qui nous donnera en réalité moins 5 moins l'infini au cube, moins 5 par moins l'infini, qui sera égal donc à plus l'infini. Donc cette limite est égale à plus l'infini. Encore une fois, estimer les limites à l'infini des fonctions polynômes et rationnelles est en réalité dans le calcul des limites le travail le plus facile.
Maintenant, passons à l'estimation des limites des fonctions polynômes irrationnelles, mais cette fois-ci à un point C. Alors, utilisons un exemple pour illustrer le travail. Alors, disons qu'on veut estimer la limite quand x tend vers moins l'infini par valeur négative de 3x au carré plus 5x sur x plus 2. Alors, cette limite peut être réécrite de cette manière. Limite quand x tend vers moins 2 par valeur négative de 3x au carré plus 5x facteur de 1 sur x plus 2. Très bien. Alors, on estime ces deux limites. On aura la limite quand x tend vers moins 2 par valeur négative de 3x au carré plus 5x qui sera égal à 3 moins 2 au carré plus 5 moins 2. Et on obtient 3 fois 4, 12, on obtient 2. Et dans la même lancée, la limite quand x tend vers moins 2 par valeur négative de 1 sur x plus 2. Alors, ici, on prend une minute, on a la valeur moins 2 et on approche moins 2 par valeur négative. Ce qui veut dire que les valeurs de 2 qu'on obtient sont légèrement supérieures à 2. Donc, cette limite est égale à 1 sur 0 par valeur négative qui est encore égale à moins l'infini. Donc, au final, on aura la limite à moins 2 par valeur négative de 3x au carré plus 5x sur x plus 2 qui sera égal à 2 par, multiplié par moins l'infini qui sera égal à moins l'infini. OK? Alors, faisons le même travail pour la limite quand x tend vers 3 par valeur négative de 1 moins 4x sur x au carré moins 9. Alors, cette limite peut être réécrite effectivement sous la forme. Cette limite peut être réécrite sous la forme limite quand x tend vers 3 par valeur négative de 1 moins 4x par 1 sur x au carré moins 9. Alors, tout comme précédemment, on estime la limite quand x tend vers 3 par valeur négative de 1 moins 4x qui sera égal à moins 11. On a 1 moins 12, donc moins 11. Et la limite quand x tend vers 3 par valeur négative de 1 sur x au carré moins 9. Alors, encore une fois, on a la valeur 3 et on approche 3 par valeur négative, donc de ce côté. Ce qui veut dire que, en approchant 3 par valeur négative, on obtient 1 sur 0 par valeur négative, puisque les valeurs de x au carré de 3 seront légèrement inférieures à 9, donc on aura une différence négative. On obtiendra ainsi moins l'infini. Alors, ayant obtenu moins l'infini, au final, l'expression limite quand x tend vers 3 par valeur négative de 1 moins 4x sur x au carré moins 9 sera donc égale à moins 11 par moins l'infini et on obtient plus l'infini. Alors, ayant obtenu ces résultats, essayons de vérifier si la représentation graphique est en accord avec le calcul théorique ou algébrique. Alors ici, on a GeoGebra qui va représenter graphiquement l'expression 3x au carré plus 5x sur x plus 2. On obtient cette courbe en zoomant vers l'extérieur. On voit effectivement que la limite
peut-être pas clairement. Alors, on y va. La limite de la fonction au point moins 2 par valeur négative, ça veut dire qu'on vient de ce côté, moins 4, moins 3, etc., va vers moins l'infini. Absolument correct. Et si on était en train de rechercher la limite à moins 2 par valeur positive, alors la réponse serait plus l'infini. Donc, la représentation graphique est effectivement en accord avec le calcul algébrique. Alors, pareillement, essayons de vérifier l'équation ou alors la limite. Essayons d'estimer la limite de 1 moins 4x sur x au carré, 1 moins 4x sur x au carré moins 9. Alors, et on s'intéresse au point 3. Donc, nous avons ici le point 4. En zoomant un peu plus à l'intérieur, on a la fonction au point 3. Alors, 3, quand on approche 3 par valeur négative, de ce côté, de 0 à 3, quand on approche 3 par valeur négative, effectivement, on constate que la fonction va vers plus l'infini. Alors que si on approchait 3 par valeur positive, on aurait obtenu moins l'infini. Encore une fois, le calcul algébrique est en accord avec la représentation graphique. OK, on continue donc notre présentation. Alors, très souvent, quand on calcule les limites, on a affaire aux radicaux. Alors, comment se comporter quand on veut estimer la limite d'une expression contenant un radical? Alors, il faut se poser une question. Est-ce qu'on est en train d'estimer la limite quand x tend vers l'infini? Est-ce qu'on est en train d'estimer la limite quand x tend vers l'infini? Ou alors, est-ce qu'on est en train d'estimer la limite quand x tend vers un point? Alors, on a deux exemples pour illustrer cela. Et ici, en général, il y a la note, quand on va vers l'infini, il vaut mieux factoriser. Et quand on va vers un point, il vaut mieux conjuguer l'expression. Essayons de voir si c'est effectivement le cas. Donc, on va estimer les deux limites présentes. Commençons par la limite quand x tend vers moins l'infini de 3x plus 2 sur racine carrée de x au carré. Alors, on commence par factoriser l'expression x. Alors, on aura limite quand x tend vers moins l'infini de 3 plus 2 sur x, facteur de x, le tout divisé par la valeur absolue de x, racine carrée de 1 plus 1 sur x au carré. OK. Alors, ceci étant, on travaille dans l'intervalle moins l'infini, ce qui veut dire que la valeur absolue de x sera moins x. Donc, cette expression devient limite quand x tend vers moins l'infini de 3 plus 2 sur x multiplié par x divisé par moins x racine carrée de 1 plus 1 sur x au carré. Alors, on peut annuler les x et on obtient donc la limite quand x tend vers moins l'infini de 3 plus 2 sur x, le tout sur la racine carrée de 1 plus 1 sur x au carré. Alors, cette limite tend vers 0, cette autre limite tend vers 0, donc ceci sera encore égal à la limite quand x va tendre vers moins l'infini de, sans oublier le signe moins, bien évidemment, sans oublier le signe moins, alors on aura la limite de moins 3 sur la racine carrée de 1 qui est 1, qui sera encore égal à moins 3. Donc, effectivement, dans ce cas, en factorisant x, on arrive, puisque, évidemment, on avait une forme indéterminée au départ, qui était l'infini sur l'infini, on arrive à lever l'indétermination en factorisant x, et on obtient donc moins 3. Alors, vérifions si
la représentation graphique est en accord avec les calculs théoriques. Donc, on va à, voilà, donc 3x au carré plus 2 sur racine carrée. Et qu'est-ce qu'on obtient? On obtient cette fonction et on s'intéressait à la fonction quand elle tend vers moins l'infini. Alors, on va zoomer en arrière. En arrière, effectivement, la fonction tend vers une valeur. Quelle est cette valeur? En zoomant plus près, cette valeur est de... Zoomons encore plus près. Encore plus près. Effectivement, cette valeur est de moins 3. Et on peut continuer à y aller et on voit effectivement que la courbe approche sans atteindre le point moins 3. Très bien. Continuons et estimons la deuxième limite. Cette fois-ci, on veut estimer, au lieu de l'infini, au point 0, on veut estimer la limite de la racine carrée de x plus 1 moins 1 sur x. Alors, comme on disait tantôt, ici, parce qu'on va vers 0, conjuguons l'expression. Donc, cette limite serait équivalente à la limite quand x tend vers 0 de racine carrée de x plus 1 moins 1 facteur de la racine carrée de x plus 1, puisque le conjugué sera plus 1, sur x racine carrée de x plus 1 plus 1. Très bien. Alors, au numérateur, on aura donc l'expression a au carré moins b au carré qui va nous donner la limite quand x tend vers 0 de x plus 1 moins 1 sur x facteur de racine carrée de x plus 1 plus 1. Donc, au numérateur, on obtient la limite quand x tend vers 0 de x sur x racine carrée de x plus 1 plus 1. Ici, on a 1, voilà. Les x vont s'annuler. Et s'étant débarrassé des x, qu'est-ce qui nous reste? La limite quand x tend vers 0 de 1 sur la racine carrée de x plus 1 plus 1. Et ceci sera égal à 1 sur 1 plus 1 qui sera égal à 1 demi. Donc, effectivement, la limite quand x tend vers 0 de la racine carrée de x plus 1 moins 1 égale à x va nous donner demi. Alors, encore une fois, rapidement, jetons un coup d'œil à la représentation graphique et voyons si le résultat obtenu est en accord avec notre graphe. Et on veut estimer la limite au point 0. Donc, nous sommes là, voilà le point 0. On zoome à l'intérieur et on zoome encore plus. Et effectivement, on se rend compte que en 0, la fonction passe par le point demi. OK. Très bien. On continue. Alors, les limites de fonctions trigonométriques. Les limites des fonctions trigonométriques en général sont un rappel au retour aux formes usuelles, c'est-à-dire il y a un certain nombre de limites à mémoriser parce que ces limites nous aident à estimer assez rapidement les limites d'autres fonctions. Par exemple, on va estimer la limite quand x tend vers 0 de tangente de x sur x au cube et la limite quand x va tendre vers 0 de sinus de x sur racine de x en utilisant les fonctions usuelles. Commençons par la limite quand x tend vers 0 de tangente de x sur x au cube. Alors, cette expression peut être réécrite de la manière suivante. Limite quand x tend vers 0, tangente, en réalité, c'est sinus de x sur cosinus de x et 1 sur x au cube. Alors,
on connaît la limite quand x tend vers 0 de sinus de x sur x, alors on va réécrire cette expression. On aura la limite quand x tend vers 0 de sinus de x sur x par 1 sur x au carré par 1 sur cosinus de x, effectivement. Alors, on peut donc déterminer ces limites en disant limite quand x tend vers 0 de sinus de x sur x égale à 1. Limite quand x tend vers 0 de 1 sur x au carré, qui est égal à plus l'infini. Et pour finir, la limite quand x tend vers 0 de 1 sur cosinus de x. Cosinus de 0 est égal à 1, donc ceci est égal à 1. Au final, donc, la limite de tangente de x sur x au cube est égale à 1 par l'infini par 1 qui est égal à plus l'infini. Ceci étant des multiplications. Voilà. OK. Alors, de façon similaire, estimons la limite de sinus de x quand x tend vers 0 sur racine de x. Alors, on change l'expression. On est encore familier avec l'expression sinus de x sur x. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Simplement multiplier le numérateur et le dénominateur par racine carrée de x. Alors, cette expression est la même que la limite quand x tend vers 0 de la racine carrée de x sinus de x sur racine carrée de x par racine carrée de x. Donc, la limite quand x tend vers 0 de la racine carrée de x par sinus de x sur x. Et comme précédemment, la limite quand x tend vers 0 de racine carrée de x est égale à 0. Et la limite quand x tend vers 0 de sinus de x sur x est égal à 1. Donc, la limite de sinus de x est égale à 1 par 0, ce qui est égal à 0. Alors, vérifions graphiquement si notre calcul algébrique est en accord avec la représentation graphique. Alors, ça, c'est la représentation de tangente de x sur x au cube. Et on veut la limite quand x tend vers 0. Ça, c'est le point 0. Et on observe bien que ce soit 0 par valeur négative ou 0 par valeur positive, la fonction tend effectivement vers plus l'infini. OK? Revenons sur sinus de x racine carrée de x. Sinus de x racine carrée de x. Voilà. Encore une fois, en 0, on zoome, on voit bien et bien que la fonction en 0 est égale à 0. OK. Bien. Calcul des limites par comparaison. Alors, souvent, il arrive qu'on ait une limite, mais qu'on ne puisse pas l'estimer de façon algébrique ou de façon directe, ou même qu'il y ait de l'indétermination, mais qu'on ne puisse pas lever l'indétermination. Dans ce cas, il faut trouver une fonction proche, ou alors une fonction qui encadre la fonction sous étude pour pouvoir estimer la limite de notre fonction. Et 3 cas sont précisés dans ce cas. On a, dans ce scénario, 3 cas sont précisés dans ce scénario. On a le premier scénario, si on a une fonction f de x qui est inférieure ou égale à g de x, et la limite, quand x tend vers a de g de x, est égale à moins l'infini, alors la limite, quand x tend vers a de f de x est égal à moins l'infini. Alors, cette relation est très importante dans la mesure où on a initialement f de x qui est inférieur ou égal à g de x et x tend vers a est égal à moins l'infini. Pareillement, si g de x est inférieur ou égal à f de x et la limite quand x tend vers a de g de x est égal à plus l'infini cette fois-ci, alors la limite quand x tend vers a de f de x est plus l'infini. OK. Beaucoup de théories. Un exemple pratique sera encore meilleur. Mais
Alors, ces observations ou ces propriétés nous conduisent à un théorème qui est familier, qui est le théorème des gendarmes, qui dit précisément que si on a trois fonctions, f de x, k de x et g de x, tel que k de x est compris entre f de x et g de x, et le et est très important, la limite quand x tend vers a de f de x est égale à la limite quand x tend vers a de g de x, et est égale à L. Alors, la limite quand x tend vers a de k de x est égale à L. Alors, concrètement, passons à un exemple. On est familier avec l'expression sinus de x sur x quand x tend vers 0, mais pas à l'infini. Essayons d'estimer cette fonction quand x tend vers l'infini. Alors, on sait que la fonction sinus est comprise entre moins 1 et 1. Alors, ce qui veut dire que moins 1 sur x, puisqu'on va sur l'intervalle plus l'infini, est compris entre sinus de x sur x, plutôt, sinus de x sur x est compris entre moins 1 sur x et 1 sur x. Maintenant, estimons donc la limite de ces deux fonctions qui, en rapport ou en référence avec le théorème des gendarmes, on avait k de x qui est compris entre f de x et g de x. Ici, f de x est moins 1 sur x et g de x est 1 sur x. Et estimons la limite. Si elles sont identiques, alors k aura la même limite. OK. Et nous avons donc la limite de moins 1 sur x quand x tend vers plus l'infini, qui est égal à 0. Et pareillement, nous avons la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x, qui est égal à 0. Donc, on peut conclure que la limite, on peut ainsi conclure que la limite, en accord avec le théorème des gendarmes, on peut conclure que la limite quand x tend vers plus l'infini de sinus de x sur x est égale pareillement à 0. Très bien. Est égal à 0. Deuxième cas de figure. Et essayons d'étudier la fonction limite quand x tend vers 0 de sinus de 1 sur x sur x. De sinus de 1 sur x. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? Bonne question. Commençons par regarder la représentation graphique de la fonction. Nous avons la fonction sinus de 1 sur x. Et sa représentation graphique nous dit que, en réalité, la limite en 0 n'est pas définie. Très bien. Alors, la limite en 0 n'est pas définie. Ce qu'on observe sur la représentation graphique. Qu'en est-il donc de la limite en 0 de x sinus de 1 sur x? Alors, la représentation graphique de x sinus de 1 sur x nous donne cette courbe. Et quand on zoome, on aurait de prime abord l'impression que cette limite, en réalité, pourrait être définie en 0. Alors, continuons à zoomer. Et effectivement, plus on zoome, plus on a la certitude que cette fonction pourrait être, en réalité, définie en 0, alors avoir une limite en 0. Avoir une limite en 0, très précisément. Mais aussi, cette fonction nous rappelle une fonction usuelle. De quelle fonction il s'agit? On est habitué à la fonction valeur absolue de x. Oui, valeur absolue de x qui vient d'apparaître en bleu au-dessus et qui épouse parfaitement les contours de notre fonction, tout comme on est habitué à la fonction moins valeur absolue de x. Et maintenant, en zoomant, en ressortissant, on voit bel et bien que notre fonction x sinus de 1 sur x est effectivement encadrée par les valeurs absolues de x et moins absolument. Voilà. Donc, estimation pas parfaite, mais tout au moins, au voisinage de 0,
au voisinage de 0, il est clair que la fonction x sinus de 1 sur x est encadrée par les valeurs x et moins valeur absolue de x. Donc, si on veut estimer la limite en 0 de x sinus de x, on peut dire que moins valeur absolue de x inférieure ou égale à x sinus de 1 sur x inférieur ou égal à valeur absolue de x. Et encore une fois, selon le théorème des gendarmes, on estime la limite quand x tend vers 0 de moins valeur absolue de x qui est égale à 0 et la limite quand x tend vers 0 de valeur absolue de x qui est égale à 0. Conséquemment, la limite de x sinus de 1 sur x est égale à 0 selon le théorème des gendarmes. Ok, la façon avec laquelle nous avons encadré la fonction x sinus de 1 sur x est assez inorthodoxe, mais c'est juste une représentation du pouvoir de la représentation graphique quand on étudie les fonctions. Ok, on va bientôt conclure sur les limites. Alors, un dernier théorème ou une dernière règle qui est très très utile quand on veut rapidement estimer les limites d'une fonction, c'est la règle de L'Hopital. Alors, la règle de L'Hopital est énoncée de deux manières. Alors, si la limite quand x tend vers c de f de x est égale à 0, ok, si la limite quand x tend vers c de f de x est égal à 0, et la limite quand x tend vers c de g de x aussi égale à 0, et la limite quand x tend vers c de f' de x sur g' de x est égale à L, alors la limite quand x tend vers c de f de x sur g de x est égale à L. Alors, tout comme précédemment, un exemple pratique vaut plus que la présentation théorique, et pareillement pour la limite de f de x quand x tend vers c à l'infini. Alors, essayons d'estimer en 0 la limite de sinus de x sur x en utilisant la règle de L'Hopital. Alors, d'après L'Hopital, on va dériver le numérateur et le dénominateur et... d'abord, première chose, vérifions la limite en 0. Donc, la limite de sinus de 0 est égale à 0 et évidemment, donc ici, la limite quand x tend vers 0 de sinus de x sur x est égale à 0 sur 0. Ok, premier point. Deuxième point, puisque on a dit, limite quand f de x est égal à 0, g de x est égal à 0, la dérivée. Ok, dérivons donc la fonction. Donc, la dérivée de sinus de x prime est égale à cosinus de x et la dérivée de x est égale à 1. Donc, la limite quand x tend vers 0 de cosinus de x sur 1 est égale à quoi? Cosinus de 0 est égal à 1, donc cette limite est égale à 1 sur 1 qui est égal à 1. Donc, les deux conditions étant vérifiées, première condition et deuxième condition, on peut donc conclure que la limite quand x tend vers 0 de sinus de x sur x est égale à 1. OK? Alors, faisons la même chose pour la limite quand x tend vers 0 de cosinus de x moins 1 sur x. Première chose, remplaçons x par 0 et voyons ce qu'on obtient. Alors, cette limite donc nous donnera cosinus de 1 qui est égal à 1 moins 1 sur 0, 0 sur 0. Première condition, vérifiée. Ensuite, la dérivée de cosinus de x moins 1 sera égale, la dérivée de cosinus c'est moins sinus de x, et la dérivée de x sera égale à 1. Donc, deuxième condition, on aura la limite quand x tend vers 0 de moins sinus de x sur 1, moins sinus de x sur 1, qui sera encore égal à moins sinus
sinus de 0 sur 1 qui sera encore égal à 0. Et effectivement, on sait que la limite, quand cosinus, effectivement, on sait que la limite, on sait que la limite, quand x tend vers 0, de cosinus de x moins 1 sur x est égal à 0. Donc, ce qu'il fallait démontrer. OK. Alors, on va s'arrêter ici pour la notion des limites. Point important à survoler et mémoriser, la règle de l'hôpital, très pratique et aide à déterminer énormément de limites. Et évidemment, le théorème des gendarmes, qui lui aussi permet de déterminer les limites par comparaison. OK. Merci et à très bientôt. Bye bye.